Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, Père. Merci Seigneur, merci Jésus, pour la force que tu mets en nous. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Accorde-nous ta grâce ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous avons besoin de toi, ô Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta force. Accorde-nous. Merci de nous garder. Merci de nous protéger. Merci de nous accorder ton esprit ce matin. Éternel, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons ce matin élever ton nom. Ton nom est grand, ton nom est puissant, est merveilleux. Merci pour la force que tu ne cesses de nous accorder ce matin. Merci ce matin pour tout ce que tu fais. Merci ce matin parce que tu es grand. Merci ce matin d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Merci ce matin d'avoir donné un sens à notre vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. De ton amour, nous avons besoin de ta force. Saint-Esprit, merci de nous conduire ce matin. Merci de nous donner ta force ce matin. Merci de nous accorder ton esprit ce matin. Merci de nous diriger ce matin. Merci, Père, de nous visiter ce matin. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ton amour. Seigneur, il a plu en toi de nous garder en séjour. Il a plu en toi de nous donner la force. Il a plu en toi de nous bénir en nous accordant gratuitement cette journée. Tu as renouvelé en nous le souffle de vie. C'est pourquoi nous sommes là pour t'adorer. C'est pourquoi nous bénis ton Saint-Nom. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. Les Karabacho Koroboshi Kiteribro Soto. Les Mandoroboko Shakarababa. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci de nous visiter. Merci de nous accorder ta grâce et ta paix. Au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom à tous. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient à votre partage ce matin. Bienvenue à la dévotion matinale. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit notre partage en ce jour. Que la faveur de Dieu soit notre en ce jour. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que sa grâce et sa paix soient avec chacun. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de nous visiter. Merci de nous garder. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le nom
Shalom Ridial, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Marc. Marc chapitre 1, les versets 29 à 39. Marc chapitre 1, versets 29 à 39. Et je lis la parole de Dieu. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques, Jean et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir après le coucher, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était à sa porte. Et guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il le trouvait, il lui dit: tous te cherchent. Il leur répondit: allons ailleurs dans le bourgage voisin, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il sacha les démons. Parole du Seigneur, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix ce matin. Bien-aimés, après que Jésus fut baptisé, il va être conduit dans le désert où il va être tenté par le diable. Conduit dans le désert, passer 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, et c'est en ce moment-là qu'il va être tenté par le diable. Et après cette épreuve dont Jésus a eu la victoire, Jésus va aller dans la ville de Capernaum. Et à Capernaum, lorsqu'il arrive,
il va commencer à prêcher l'évangile. Ça veut dire qu'il se rend dans la synagogue. Et dans la synagogue, qu'est-ce qu'il fait? Il va annoncer la parole de Dieu. Et la parole qu'il annonçait était quelque chose de nouveau pour ceux qui l'entendaient pour la première fois. En telle sorte que les gens se disaient, mais attends, c'est quelle doctrine, c'est une nouvelle doctrine dont Jésus est en train de donner, puisqu'il parlait avec autorité. Et lorsqu'il parlait, les démons commençaient à manifester. Il a même dit que dans ce même lieu, dans ce même temple, il y avait un homme qui avait un esprit impur. Et l'esprit impur qui se trouvait dans l'homme a commencé à s'agiter, a commencé à se manifester juste à cause de la parole qu'il annonçait, à cause de la présence de Jésus-Christ. Et Jésus va parler à cet esprit et cet esprit va quitter cet homme. Et la Bible dit que quand cette action passe, la renommée de Jésus-Christ se répand partout dans les environs de la Galilée. Donc son nom va se répandre partout à cause de cette action qu'il vient poser. Pour tous ceux qui entendaient, c'était nouveau pour eux. Même les chrétiens, même ceux-là même qui étaient tout le temps dans la présence de Dieu, c'était du nouveau pour eux. Et quand Jésus sort là, la Bible dit que Jésus de la synagogue. Donc quand Jésus guérit ou Jésus délivre cet homme qui a un esprit impur, quand il sort là dans la synagogue, la Bible dit que il va se rendre avec Jacques, avec Jean dans la maison de Simon et d'André. Il sort de la synagogue et se dirige dans la maison de Simon et d'André avec son disciple Jean et avec son disciple Jacques. Et là, quand il arrive dans la maison, il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit que lorsqu'il arrive dans la maison de Simon et la maison d'André, on va dire que la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Bien-aimé, Jésus se rend dans une maison. Et à son arrivée dans la maison, comme sa renommée est répandue partout pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fait, pour les capacités, l'autorité qu'il dégageait, ils vont parler de cette dame à Jésus. Et la Bible dit que il va s'approcher et il va faire lever la belle-mère en mettant sa main, lui en levant la main, prenant la main, et on dit à l'instant, la quitta. Chers frères et sœurs, toutefois que Jésus s'est rendu dans un lieu, un miracle s'est manifesté. Une guérison s'est manifestée. Donc la présence de Jésus-Christ dans un endroit apporte quelque chose à cet endroit. Jésus se rend à la synagogue en enseignant la parole de Dieu. On nous dit que à cet instant-là, un homme qui était
toutefois dans la présence de Dieu. D'ailleurs, parce que si, pour la première fois que Jésus vient annoncer la parole de Dieu, se manifeste, c'est qu'il y a longtemps que cet homme était là et il a été délivré d'un esprit impur. Et Jésus se rend dans la maison de Simon et là encore, une guérison va être manifestée. Il s'agit de la belle-mère de Simon qui va être guérie par la présence de Jésus dans cette maison. Et on dit, aussitôt qu'elle fut guérie, elle commence à servir Jésus. Et vu de cette action, avait lu que le soir, après le coucher du soleil, ça veut dire le soir, à partir de 18h, et qu'à 18h30, où le soleil s'est couché, la Bible dit que, puisque son nom était partout, son nom était répandu partout dans la Galilée, les gens vont savoir où il est. Et la Bible dit qu'on lui amena tous les malades et les démoniaques. Chers frères et sœurs, la présence de Jésus était... Jésus ne pouvait plus se cacher. Jésus ne pouvait plus se cacher partout que ce soit. Il était répandu. Était une personne qui, lorsqu'il arrive quelque part, il apporte la vie, il apporte la délivrance, il apporte la solution là où il n'y en a pas, il apporte la guérison. Lorsqu'il se rend à la maison de la belle-mère, oui, il va être reçu. Il va recevoir, la belle-mère va recevoir la guérison de sa fièvre et on lui amena beaucoup de malades et des démoniaques. Chers frères et sœurs, ce même Jésus dont on parle ici est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus restaure encore aujourd'hui. Jésus apporte la délivrance encore aujourd'hui. On dit on lui amena toutes les malades et les démoniaques et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Donc, les gens, les malades, les personnes étaient rassemblées à la porte, à cette maison de Simon et d'André. Oui, à cette maison, les gens étaient venus de nombreux. Et ceux qui étaient venus venaient chercher la guérison, venaient chercher la restauration, venaient pour avoir la délivrance. Parce qu'on parlait des démoniaques, les gens à qui les démons les ont accaparés, les gens à qui les démons les ont pris en assaut, les gens avec qui les démons étaient en eux, ils ont été restaurés, ils ont été guéris, ils ont été sauvés. Chers frères et sœurs, oui, chers frères et sœurs, on dit on amena à Jésus les malades et tout cela ont été. Il dit qu'il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permet pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Chers frères et sœurs, Jésus a la solution à ton problème. Jésus qui a guéri, Jésus qui a délivré ces personnes malades, ces personnes qui étaient démoniaques et vit encore aujourd'hui. Quelle est la solution, quel est le problème que tu as, que tu penses que Jésus ne peut pas avoir
ne peut pas t'apporter la solution? Quelle est la situation que tu traverses où tu penses que Jésus ne peut pas te sauver? Quelle est cette situation que tu traverses de longtemps? Quelle est cette situation? Quelle est cette épreuve dont tu traverses longtemps? Tu as tourné partout, il n'y a rien. Mais je suis venu te dire, est-ce que tu t'es tourné vers ton Créateur? Est-ce que tu t'es tourné vers ton Créateur? Jésus, il est le même hier. La Bible dit, il y a de foules de personnes. On envoya des démoniaques. On voit tous ceux qui étaient malades, les diverses maladies. Donc, il y avait toutes sortes de maladies. Et la Bible dit, il guérissait ces personnes et il a encore chassé les démons. Bien-aimé, de là où tu te trouves, de là où tu m'écoutes, je suis venu te dire, Jésus veut te guérir, Jésus veut te restaurer, Jésus veut apporter une solution à ta vie. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois venir vers lui. Oui, les gens ont appris que Jésus était dans la maison de Simon et ils sont venus vers Jésus-Christ. C'est pas Jésus qui est parti vers, mais ils sont venus vers Jésus-Christ. Je suis venu te dire, ma soeur, je suis venu te dire, mon frère, de là où tu te couches, de là où tu te trouves, Jésus a une solution pour toi. Jésus veut te restaurer. Jésus veut apporter la délivrance à ta vie. Jésus veut apporter une solution à ta vie. Jésus veut t'apporter une solution. Donc, je suis venu te dire que Jésus est le même aujourd'hui éternellement. Il dit, laissez venir à moi. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Bien-aimé, Jésus veut te donner du repos. Jésus veut t'accorder du repos. Mais quelle est ton attitude? Quelle est ta position? Est-ce que tu as la foi? Et ta foi va déterminer ta guérison. Ta foi va déterminer ta restauration. Ta foi va déterminer de ce que Jésus va faire pour toi. Oui, plus tu as la foi, plus Jésus te donnera cette force, cette capacité. Plus tu as la foi, plus Jésus te donnera la guérison que tu cherches. Mon frère, approche-toi de Jésus. Oui, tu as tourné partout. La solution ne se trouve pas partout, mais là se trouve en Jésus qui a reçu le nom, le plus grand nom. Oui, sur la terre, personne n'a payé le prix d'une personne, mais Jésus est mort à la croix. Et à la croix, il a payé le prix, au prix de son sang. Il s'est laissé, il s'est sacrifié à la croix pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Mais pour que tu puisses rentrer dans cette dimension, dans cette alliance, il va falloir que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu l'acceptes, Jésus va te guérir, Jésus va te restaurer. Il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Chers frères et sœurs, la Bible dit que à quel moment on l'avait envoyé les malades. Il a envoyé les malades, on dit, au coucher du soleil. C'est là qu'on envoie toutes sortes de malades. Les malades qui étaient dans cette ville, dans ce lieu, on l'a envoyé. Mais la Bible nous fait savoir que, on dit que tôt, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il disait, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Donc Jésus a commencé à quitter le lieu de manière subtile. Oui, il a travaillé, il a veillé ce jour à cause du nombre de personnes qui étaient là. Bien aimé, dans cet endroit, il y avait des gens qui souffraient. Il y a des gens qui étaient animés par un esprit, par les démons qui les fatiguaient. Mais Jésus va chasser ces démons de soir ou de peut-être que 18h, 18h30 jusqu'à petit matin. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a fait. Aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre, mais il est avec nous en son esprit. Comme il l'a dit, je pars et je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera
en vous. Et le Saint-Esprit sera sur nous. Et le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous, nous donnera aussi d'être des personnes qui ont la force, la capacité, l'autorité. Chers frères et sœurs, de là où tu es, de là où tu m'écoutes, Jésus veut apporter une solution à ta vie. Jésus veut te donner une capacité. Jésus veut te donner quelque chose de bon et de grand. Jésus veut t'accorder une solution. Et quel ce que tu as besoin que Jésus ne peut pas t'apporter? Quelle est cette chose à qui tu as besoin que Jésus ne peut pas? Bien aimé, la Bible dit que Jésus a la solution. Il dit Jésus, et où il pria. Donc Jésus, après avoir travaillé toute cette nuit-là, il va s'écarter, il va aller prier en cachette. Il dit Simon et ceux qui étaient avec lui se mit à sa recherche. Et quand il eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il a répondu, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y presse aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Bien aimé, Jésus se rend à la maison de Simon et d'André. Et là, Jésus va guérir la belle-mère de la fièvre lorsqu'il lui imposa les mains. Et la suite de cela, la Bible nous dit qu'on va lui envoyer beaucoup de malades, des démons, de ceux qui étaient possédés par les démons, de ceux qui avaient des démons. La Bible nous dit que quelque chose va se passer là. Et toute la nuit, il va travailler. Toute la nuit, il va guérir toutes sortes de maladies. Il va prier pour tous ceux-là qui ont des démons en eux. Et quand les démons sortent, ces personnes étaient délivrées. Ils ont reçu la guérison. Et tôt le matin, Jésus va quitter le lieu. Oui, Jésus ne faisait pas cela pour chercher un nom, pour chercher sa gloire, mais il faisait cela dans le but de sauver la vie des autres, dans le but de sauver des gens, dans le but de sauver ces personnes. Et la Bible dit, lorsqu'il finit, lorsque tôt le matin, il va quitter les lieux, il quitte les lieux et pour aller prier. Et lorsque les le voir, qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il va dire quelque chose de très important. Il dit, allons quitter le lieu pour que je puisse partir prêcher la parole ailleurs. Bien aimé, pour Jésus, il ne cherche pas sa gloire, mais pour Jésus, il veut que la vie de plusieurs personnes puisse recevoir la bonne nouvelle. Il dit, quittons les lieux, allons prêcher ailleurs aux alentours. Et de la voisine, et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et chassa les démons. Bien-aimé, oui, le fait de chasser les démons a commencé sur le règne de Jésus. Et c'est sur le règne de Jésus que les démons ont été chassés. Et aujourd'hui, Jésus nous a donné le pouvoir. Il a dit, celui qui croit en lui, il fera les choses et plus que ce que lui-même il a fait. Jésus te donne l'autorité aujourd'hui. Jésus te donne la capacité aujourd'hui. Jésus te donne cette force. Et cette force t'est donnée si et seulement si tu acceptes, si et seulement si tu décides de marcher avec lui. Si et seulement si tu décides de marcher avec lui. Si et seulement si tu l'acceptes de marcher dans sa présence. Je suis venu te dire ce matin, de là où tu écoutes, de là où tu entends le son de ma voix, Jésus veut accorder une guérison, veut t'accorder la restauration, veut chasser les démons qui sont en toi. Mais le démon peut sortir si et seulement si tu es dans la présence de Dieu. Le démon peut sortir dans ta vie, même les saintes paroles que tu écouteras. Démon peut sortir dans ta vie si tu permets que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie. Bien-aimé, je suis venu te dire, laisse-moi te dire une vérité. La vérité que je vais te dire est que si je viens chez toi, si je rentre chez toi, là où tu permettras que je rentre, c'est là que je rentre. Si tu me donnes accès à ta chambre, j'y rentrerai dans ta chambre. Oui, le Saint-Esprit veut collaborer avec chacun de nous, mais est-ce nous donner accès
accès au Saint-Esprit. Est-ce que nous donnons accès à cet esprit? Est-ce que nous lui donnons accès à cet esprit? Est-ce que nous avons Jésus comme Seigneur et Sauveur? Lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu marches dans sa présence, lorsque tu lui confies tout à lui, lorsque tu confies ta vie, lorsque tu confies ton âme, lorsque tu confies ta pensée, lorsque tu confies tous tes lorsque tu confies tes enfants, lorsque tu confies ta famille, toutes choses conduit. La Bible dit, lorsque partout Jésus était dans ce lieu et il lui envoyait des malades. Il lui envoyait tous ces malades et des démons, les gens qui avaient des démons, ou peut-être qu'il peut avoir même des fous, des démoniaques, mais Jésus a guéri des malades et des démons. Et lorsque Jésus est sorti pour aller prêcher ailleurs, lorsqu'il est parti ailleurs, la Bible dit, il prêchait la parole de Dieu, il prêchait la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle était entendue en ces lieux, et les démons sortaient de la vie de toutes ces personnes, et les démons sortaient de la vie de toutes ces personnes, ils chassaient les démons. Bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, quelle est cette situation que tu penses que Jésus ne peut pas accorder? Il n'y a pas. La solution, ou ce que je vais te dire, c'est de croire et tu verras la gloire de Dieu. Et si tu crois, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire manifester dans ta vie. Oui, bien aimé, si tu crois et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Dieu veut te guérir. Dieu veut t'accorder. Oui, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Dieu veut t'accorder cette grâce. Dieu veut te donner cette autorité. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut te donner la solution à l'action que tu poses. Dieu veut t'accorder cette guérison que tu cherches longtemps. La guérison que tu cherches pour tes enfants. Dieu veut t'accorder cela. Oui, mais viens à lui. Il ouvre ses portes et dit, celui qui croit en moi, il verra la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois en Jésus? Plus tu crois en la guérison t'attachera à ta vie. Plus tu as la parole, plus Jésus rentrera en toi. Il fera de grandes choses avec toi. Jésus veut t'accorder la guérison. Jésus veut t'accorder la restauration. Mais toi, quelle est la solution que tu veux? Quelle est la situation à laquelle tu te trouves? Quelle est cette situation que tu penses que Jésus ne peut pas guérir? Quelle est cette situation que tu penses que Jésus ne peut pas résoudre? Quelle est cette situation et tu penses que la solution ne peut pas être accordée? Que Dieu te guérisse ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus la guérison maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus la guérison totale maintenant de ton âme. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur ce matin. Comme ceux-là qui ont entendu parler de Jésus, qui savaient que Jésus était dans la maison de Simon et ils ont envoyé des malades, ils ont envoyé des démoniaques dans la présence, là où Jésus était. Et Jésus et des personnes ont été guéries. Je vais te demander ce matin, toi aussi, tu dois t'approcher vers Jésus. Jésus est partout en même temps. Là où tu es, Jésus est là par son esprit. Et tu vas confier ta situation. Pour ces personnes, tu envoies des malades. C'était les situations. Les situations, c'est que pour celui qui est malade, pour celui qui est démoniaque, ce n'est pas facile pour ces parents-là. Mais ils ont reçu la délivrance, ils ont reçu la guérison. Toi aussi, tu vas confier ta famille. Tu vas confier la situation au Seigneur ce matin. Pour que le Seigneur se tourne vers toi. Pour que le Seigneur
t'accorde ta grâce et sa paix. Éternel mon Dieu, ce matin, nous levons nos voix avec toi. Nous te célébrons, nous t'adorons. Père, je prie ce matin que ta grâce, Seigneur, soit avec nous. Je te confie ma famille, je confie mes frères et sœurs, confie mes enfants entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout à toi. Entre tes mains, j'abandonne tout. Entre tes mains, mon âme, je confie ma pensée à toi. Entre tes mains, je confie toutes choses. Que ton règne, ta force, ton autorité soient notre partage ce matin. Je prie que ta grâce, je prie que ta paix, je prie que ton esprit nous oriente en ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous prions ce matin. Que ta grâce, Seigneur, soit avec nous. Nous prions, Père. Oh, de la même manière, ces démoniaques qui étaient venus vers toi. Oh, ces malades dont tu as guéri toute la nuit. Oh, Père, pour tout cela, nous prions ce matin, Père, pour toute foi. Oh, il y a un esprit qui n'est pas de toi. Père, nous prions que Dieu Tout-Puissant avec nous, ta présence soit avec nous, ta grâce, Seigneur, soit notre partage ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Manifeste-toi, manifeste ton règne, manifeste ta force en nous, au nom de notre Seigneur Jésus, que ta grâce et ta paix soient notre partage. Nous te prions, nous t'adorons, nous t'exaltons ce matin, nous te magnifions, nous te glorifions, nous te magnifions, Père. Que ton règne, ta force soit avec nous. Merci Seigneur, merci Jésus, merci de nous conduire. Oh Papa, nous voulons te confier, Seigneur, cette journée à toi. Que ça soit une journée agréable, une journée de paix, une journée de joie, une journée dans laquelle tu passes pour sauver, passes pour libérer. Oh, que servant. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'adorons, nous te magnifions. Merci Seigneur. Merci de nous conduire. Merci de nous garder en ce jour. Papa, nous te confions, oh Dieu Tout-Puissant, nos familles à toi. Père, Seigneur, nos familles sont entre tes mains. Notre vie est en tes mains. Notre vie est en tes mains. Manifeste-toi, ô nom puissant de Jésus. Père, je vais confier toutes choses. Je confie, Seigneur, oui, notre travail en tes mains. Que ta grâce et ta paix soient notre partage ce matin au nom de Jésus. Manifeste-toi, garde notre vie en les de tes mains. Que ta grâce et ta paix soient avec nous. Que ton esprit nous oriente ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix soient avec nous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père éternel, il a pris en toi de nous garder jusqu'à cette heure. Nous voulons élever nos voix, nous voulons confier nos familles, nos frères et sœurs, nous confier, Seigneur, chacun de nous entre tes mains. Que ta grâce et ta paix soient notre partage ce matin. Que Dieu, dans sa grâce, étende sa main de grâce sur notre vie. Manifeste-toi, garde chacun de nous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que le Seigneur, nous sommes au terme de notre dévotion matinale. Si quelqu'un a un sujet de prière, vous pouvez donner vos sujets en commentaire et nous allons prier. Pour ceci, nous allons mettre fin à cette dévotion et on sera à demain à partir de 5 heures. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom Roland, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la dévotion matinale. Et je ne sais pas si tu as un sujet de prière ou un témoignage. Un sujet de prière. Que le Seigneur me fasse une grâce. Ok.
Seigneur, mon Dieu, je prie ce matin et demande ta grâce et ta paix dans la vie de ta servante, de là où elle est. Oui, Seigneur, l'apôtre Paul pouvait dire, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Seigneur, fais-le grâce dans tous les domaines, là où elle a besoin de toi. Manifeste-toi en elle, garde-la en le cœur de tes mains. Souviens-toi d'elle, souviens-toi de sa famille, souviens-toi de ses activités, souviens-toi de ses bonnes œuvres et que Dieu te puissant étende ta main de grâce sur sa vie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre dévotion matinale. Nous allons prier pour la fin et on sera demain matin, c'est de 5h à 6h. Seigneur, il a pris en toi de nous garder jusqu'à cette heure. Je prie que ta force et ta grâce, Seigneur, soient notre partage. Et je demande ta faveur, ta grâce dans nos vies. Conduis chacun de nous tout au long de cette journée. Et j'annule tout le projet de l'ennemi contre la vie de chaque personne maintenant, à ce live, au son de ma voix. Mais que ton esprit nous oriente et que tu nous épargnes de tout ce qui est accident, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Manifeste-toi en nous, agis dans notre cœur, dans notre vie, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Au nom de Jésus, Amen. Nous bénisse. Bonjour Joseph. Bonjour, papa. Le préfet serviteur. Oui, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, papa. Ok. Vous me parlez d'où? Je suis à Kinshasa. Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Est-ce que vous avez un témoignage ou un sujet de prière? Le sujet de prière. Je voulais que vous priez pour nous parce que mon activité ne marche pas bien. Ok. Vous priez beaucoup? Pardon? Vous-même, vous priez beaucoup? Oui. Parce qu'il faut que vous priez beaucoup pour que Dieu puisse, vous pouvez trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Approchez-vous de l'Éternel, confiez-vous à lui, et sans cela qu'il se souviendra de vous. Seigneur, toi de diriger ton serviteur jusqu'à ce lieu, à cette dévotion matinale. Seigneur, il a besoin de toi dans ses activités. Il a besoin de toi, il a besoin de ta grâce. Et je prie que ta grâce, Seigneur, la localise maintenant, là où elle est. Là où il est, Père, je confie ses activités, sa famille à toi. Je confie, Seigneur, tout ce qu'il fait à toi. Papa, derrière lui se trouve une famille tu comptes sur lui. Oh Père, je prie que, Seigneur, ta grâce, Seigneur, soit dans sa vie. Je menace le dévoreur et que toi-même, Seigneur, ton esprit soit en lui. Oh Père, donne-lui vouloir le faire. Saint-Esprit, oriente-la, Saint-Esprit, donne-lui la grâce, donne-lui la sagesse, l'intelligence de toutes choses. Manifeste-toi en lui. Père, donne-lui, Seigneur, cette vie de prière. Saint-Esprit, oriente-la dans ta présence. Saint-Esprit, oriente-la dans toutes choses. Que ta grâce et ta faveur soient avec lui maintenant et à jamais. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que la faveur soit avec vous. Et je suis au plus 225 01 53 15 12 87. Merci. 01 53 15 12 87.
bénisse, que Dieu vous garde. Merci. Sur ce, on sera à demain matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je serai là. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.